12h25, on va aller du côté, pas très loin de Metz, à présent, où Amazon a donc inauguré ce matin son 8e gros entrepôt français. On va retrouver sur place, et on le remercie d'être avec nous, Ronan Bollet, le président d'Amazon France Logistics. Bonjour Monsieur Bollet, merci d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Alors, 8e gros entrepôt, mais ça ne se limite pas à ça. On va le rappeler peut-être sur une minute, un petit peu l'implantation d'Amazon en France. Ça ne se limite pas à ces gros entrepôts. Il y a des centres de tri. Est-ce que vous pouvez leur faire un petit peu de pédagogie autour de la présence d'Amazon en France aujourd'hui, Monsieur Bollet ? Oui, le lancement d'Amazon ici près de Metz sur cette ville d'Osny est effectivement le 8e centre de préparation de commandes Amazon. Mais comme vous le disiez, c'est à la fin de cette année plus de 33 sites qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et les autres sites au-dessus de ces sites de préparation de commandes sont des sites de proximité pour la livraison à domicile des colis que vous commandez sur le site Amazon. Voilà, c'est ça. C'est le plus gros de vos gros entrepôts que vous inaugurez aujourd'hui. Je crois qu'on parle de 180 000 m² répartis sur 4 étages. Hein. C'est ça, Monsieur Bollet, hein ? Voilà, c'est un entrepôt, effectivement, comme vous le disiez, 185 000 m² répartis sur 4 étages. En fait, une emprise au sol assez réduite, 50 000 m². Dans un souci environnemental, ce bâtiment sur une ancienne base aérienne sur et donc une réhabilitation de cette base aérienne dans ce souci environnemental et ce souci de non-artificialisation des sols. Vous savez que 7 sites sur 10 aujourd'hui chez Amazon sont déjà issus de cette réhabilitation des sols. Mais vous nous expliquez effectivement le gros du déploiement d'Amazon désormais, ça va se passer au plus près des villes, ces centres de distribution, voire carrément au cœur des villes. Voilà, est-ce que c'est ça maintenant le gros enjeu pour Amazon pour parfaire ce maillage du territoire français finalement ? Effectivement, on se rapproche de nos clients avec ces 33 sites au travers de ce qui donne des opportunités dans les régions, dans les territoires. Et de plus en plus, effectivement, la livraison urbaine est un point important. Et nous rapprochons de ces centres urbains, généralement aussi par de la livraison zéro émission, par des livraisons en vélo ou des livraisons à pied ou au travers véhicules électriques, par exemple. Est-ce que vous y diriez, vous êtes en train de gagner ce pari, alors quel pari dont on parle depuis longtemps, qui est toute la logistique autour du dernier kilomètre? Est-ce qu'on est là-dessus véritablement? Pas si on est en train de gagner ce pari. En tout cas, cette vision environnementale, elle est partout dans le groupe Amazon, puisque Amazon a co-créé ce qu'on appelle le Climate Pledge, c'est-à-dire les accords de Paris, zéro émission carbone, mais cette fois-ci, non pas en 2050 comme les accords de Paris, mais en 2040. Et le groupe, mondialement, c'est déjà pour 100% d'énergie renouvelable en 2025. Et ça se traduit aussi à court terme. Par exemple, ce site voit déjà ses panneaux sur le toit grandir. Et puis, comme je vous le disais, on investit beaucoup dans ce dernier kilomètre, cette livraison à domicile, pour que cette livraison soit de plus en plus verte, zéro émission, avec ce souci environnemental. Mais alors, on parlait effectivement, puisqu'on parle d'empreinte carbone, le fait qu'Amazon Prime promette, parce que c'est la promesse aujourd'hui d'être systématiquement livré en 24 heures, quoi qu'il arrive, est-ce que ça peut être dans tous les cas totalement éco-responsable quand même, Monsieur Bollet? C'est une question qui se pose, ça. En fait, notre réseau nous permet d'offrir cette opportunité, cette promesse, et aussi de la tenir d'un point de vue environnemental. Vous savez, l'implantation à Metz ici est très stratégique. Jusque-là, nos centres de préparation de commandes étaient orientés sur une ligne nord-sud et nous n'étions pas présents dans le Grand Est, par exemple. Le fait de s'implanter à Metz nous permet d'avoir une organisation plus régionalisée. Ce site de Metz sera, par exemple, très fortement connecté avec des sites de dernier kilomètre qui existent déjà ou qui s'ouvrent. Le site de Strasbourg en livraison à domicile, ou le site de Metz-Voipy en livraison à domicile, et plus prochainement l'ouverture du site de Belfort. Encore une fois, pour nous rapprocher de nos clients, mais d'avoir cet impact environnemental le plus faible possible. Il y a un projet aujourd'hui, vous nous confirmez, d'implantation d'un entrepôt du côté du Gard qui est un petit peu en sommeil parce qu'il y a beaucoup de recours. Est-ce que vous nous confirmez ça? Est-ce que vous nous confirmez que
c'est parfois encore difficile aujourd'hui encore de faire aboutir certains projets d'implantation pour vous en France. Alors vous savez, on ne parle pas justement de projets qui seraient dans l'air. Nous, finalement, nous travaillons toujours avec des partenaires qui nous proposent des projets. Ouais. Et c'est quand les projets arrivent, j'allais dire, à maturité, que nous devenons locataires de ces sites, locataires longue durée, et que nous endossons des projets. Aujourd'hui, nous n'avons pas de projet particulier dont nous ferions que nous mettrions en avant, si vous voulez, dans diverses zones. Nous confirmons les projets et les ouvertures que nous avons année après année. D'ici la fin de l'année, nous avons encore 4 à 5 sites de livraison de proximité à ouvrir. Et ben voilà, donc ce maillage du territoire français par Amazon qui se poursuit avec l'inauguration donc de ce siège, de cet entrepôt du côté de Donny. On est à quelques kilomètres de Metz avec 1000 CDI en 3 ans. Voilà ce à quoi Amazon s'est engagé. Merci beaucoup Ronan Bollet. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi depuis Osny en Moselle. Le président d'Amazon France Logistics avec nous en direct sur BFM Business.